Des images terribles. Le 11 septembre 1973, il y a 50 ans, le général Augusto Pinochet, avec le soutien de Washington et de la CIA, renverse le président élu du Chili, Salvador Allende. Pinochet allait diriger le pays d'une main de fer pendant 17 ans, faisant torturer plus de 40 000 personnes. On estime même à 3 200 le nombre de personnes assassinées ou portées disparues. Je me suis entretenue plus tôt avec 2 témoins, 2 victimes de cette période qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Patricio Enriquez, cinéaste, producteur, qui avait été l'attaché de presse de Mme Allende. Il était journaliste à ce moment-là au Chili, au moment du coup d'État. Il a été arrêté le matin du 11 septembre. Et Carmen Quintana, militante, une vraie survivante, elle avait été gravement torturée, brûlée et laissée pour morte par des militaires en 1986 alors qu'elle manifestait contre le régime. Et depuis aujourd'hui, une rue porte désormais le nom de Carmen Quintana dans la ville de Quilicura, à l'endroit même où on l'avait retrouvée alors qu'elle avait été laissée pour morte. Carmen Quintana, bonsoir, bienvenue à 24/60. Chilienne, québécoise, canadienne d'adoption, icône de cette tragédie dont on souligne le 50e anniversaire aujourd'hui. Vous aviez 5 ans à ce moment-là. Patricio Enriquez, bonsoir. Bonsoir. Emprisonné le matin du 11 septembre 1973, alors que vous étiez journaliste, mais vous aviez été l'attaché de presse de Mme Allende. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, que représente pour vous ce 50e anniversaire, Carmen Quintana? Pour moi, c'est un moment très émouvant, plein d'émotions contradictoires. Et l'émotion plus grande, c'est la fierté d'avoir né dans le gouvernement d'Allende. Allende, avec le temps, se place comme un des démocrates plus grands de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est un démocrate jusqu'à son dernière journée. Il a toujours voulu un arrangement politique à la crise que vivait notre pays. Oui, il y avait une grève importante à ce moment-là, des grèves importantes. Patricio Enriquez. Allende avait un rendez-vous avec l'histoire. Hitler et nous, s'est-il enlevé la vie ou a-t-il été tué? C'est une opération quand même de coup d'État dont on sait maintenant qu'elle avait été menée par l'appui de la CIA. Oui, il y a eu une polémique parce que la première a annoncé la mort d'Allende, c'était la dictature évidemment, et c'est eux qui contrôlaient les médias et tout. Et donc ils ont annoncé que c'était un suicide. Et il y a eu une réaction de la gauche chilienne qui a dit non, 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 vous l'avez assassiné. Ce qui, à mon humble avis, n'avait aucune importance. C'est qu'il faut se référer à ce qu'Allende avait toujours dit. Il a dit, s'il y a un coup d'État, non, moi, je ne sortirai pas vivant. Moi, je vais défendre mon mandat et la démocratie, et il va falloir qu'il me crible de balles. Et c'est ce qu'il a tenu parole. Et je crois que son suicide a été, dans sa tête, une manière de préserver les vies du petit groupe de gens qui sont restés avec lui à la Moneda. Alors donc, dans mon documentaire, il y a Patricio Guijon, qui est un médecin, qui est le seul témoin de son suicide, le seul, unique. Il est décédé il y a 2 mois, Patricio Guijon. Alors, c'est un moment important pour vous que ce 50e, mais vous avez suivi l'évolution du Chili. On va présenter un court extrait d'un témoignage de Carmen Quintana que vous avez tourné au Chili lorsqu'elle y est retournée après avoir été torturée et brûlée. On va résumer, pour les gens qui ne la connaissent pas, ce qu'elle vous dit. On l'écoute, Carmen Quintana, en 88. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Ha pasado un año y están todos los militares libres por las calles. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. On vient, le dernier plan, c'était votre compagnon, Rodrigo, qui n'a pas survécu ni à la torture, ni au feu. Quelle émotion ressentez-vous quand vous revoyez ces images? C'est une grande émotion parce que j'étais tellement jeune, j'avais 18 ans. Alors voir ces images, c'est émouvant.
parce que ce n'est pas juste moi qui est là, ce sont tous les Chiliens qui ont été victimes de la dictature, les disparus, les torturés, les exiliés, et les étudiants aussi qui ont été battus, tués. Et le plus émouvant, c'est qu'encore la justice n'est pas là. Il y a très peu de cas qui ont trouvé la justice. La majorité sont dans l'impunité. Et encore, il y a des personnes, plus de 1000 personnes qui cherchent les détenus disparus dans notre pays. Et encore une partie de la société est dans le négationnisme de ce qui s'est passé pendant la dictature. Encore des gens pensent que la violence peut être une sortie pour les problèmes politiques. Alors, je vois une certaine régression par rapport à l'état des choses en droits humains dans mon pays. Ça me rend triste. Mais quand même, j'ai l'espoir parce que quand même, le président Boric a fait de grands pas cette année pour nous faire souvenir de ces 50 ans. Oui, se souvenir de ces 50 ans-là et retrouver les 1100 personnes qui sont toujours disparues. Il y a des militaires qui ont été condamnés, mais à nouveau, les tribunaux vont se prononcer cette semaine, Carmen Quintana. Oui, c'est une semaine très chargée pour moi parce que ce mercredi, la Cour suprême voit notre processus qui était ouvert l'année 2015, quand les pactes de silence des militaires sont ouverts par une des militaires qui était un complice, je ne sais pas si ça dit comme ça, et qui a avoué toute la vérité qu'il a vue. Alors grâce à lui, on a pu rouvrir les cas. Et il y a 12 ans que la Cour d'appellation a condamné à 20 années à les 10 militaires plus importants et 10 années à les restes. Alors maintenant, les militaires ont appelé. Maintenant, c'est la Cour suprême, la dernière instance, qui va voir les processus. Et ma famille et moi, on a un grand espoir que ça se confirme et pour qu'on peut fermer un chapitre très lourd et douloureux de notre vie. Tant d'années après. Et aussi pour Rodrigo, j'imagine, parce que lui n'a pas survécu, n'est-ce pas? Non. Et sa famille doit espérer qu'il y ait condamnation de ces militaires. Oui, la maman de Rodrigo est très souffrante. Elle dit qu'elle n'est pas capable encore de pleurer son enfant parce qu'elle se bat à tous les jours. Elle habite au Chili maintenant. Et elle est à tous les jours en se battant pour la justice de son enfant. Et vous aviez 5 ans en 73. Vous en aviez 15 ou 18. Quand vous avez été torturée et brûlée, abandonnée comme morte. Qu'est-ce qui vous faisait manifester? Hein? Parce qu'on vous voit manifester dans le reportage, dans le documentaire de Patricio. Oui. Et moi, je nais pendant la démocratie, mais j'ai grandi en dictature. Alors, pour un jeune, connaître juste la violence, connaître juste le manque de liberté, les journalistes qui ont été interdits, les amis de l'université à chaque jour qui ont voyé disparus. Alors, ça nous amène à réfléchir avec quel type de société on veut. Alors, tous les jeunes de mon âge ont voulu la liberté. Alors, la génération des années 80 et 70 sont battues fortes pour récupérer la démocratie. Moi, je n'étais pas dirigeant politique, j'étais juste un militant de plus qui voulait la démocratie pour mon pays. Et ce jour-là était une grève nationale convoquée pour toute l'opposition à Pinochet. Il y en avait tout le monde, le grand espoir que ça sera la dernière journée de Pinochet. Oui, en même temps, Pinochet est mort sans jamais avoir été puni. Oui, c'est voilà. l'impunité pour lui. Et aujourd'hui, le pays est encore divisé. Il y en a encore qui croient que Pinochet a sauvé le pays du marxisme et du communisme. Absolument. Le Chili, c'est un pays fracturé complètement. Et à chaque année, depuis 50 ans, mais dans ce 50e anniversaire, hier, à Santiago, il y a des gens qui ont fait plein d'attaques contre les familles de victimes qui a créé la dictature. Et ils ont attaqué la Moneda et le palais présidentiel qui a été reconstruit depuis. Et vous savez, la droite au Chili, elle est vraiment une droite enragée, et elle n'a pas changé. Et parfois, on dit que la réconciliation au Chili doit se faire. Et probablement, oui, elle doit se faire, mais ça prend nécessairement un dialogue où on reconnaît certaines choses. Et parfois, le dialogue veut être soumis à dire, bon, on a tous fait quelque chose de mal. Alors, on se parle, puis on arrive à un consensus et on réunifie le pays. Sauf que
Nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est ce que le président du Chili disait hier. Et Allende n'a jamais mis une seule personne en prison. Il n'y a pas eu de prisonniers politiques pendant ces 3 ans. Il n'a jamais fait torturer quelqu'un. Il n'a brûlé personne. Allende, jusqu'au moment où il s'est suicidé, il a défendu la démocratie. Donc, on ne peut pas les comparer à Pinochet. Pinochet, et ça, ce n'est pas subjectif, c'est absolument objectif. C'est un dictateur qui a été condamné partout, et c'est aussi un délinquant. Il y a eu de la corruption, et les États-Unis l'ont établi. Pensez-vous que ça ne se compare pas. Croyez-vous que la CIA était derrière le coup d'État? Ah oui. Aujourd'hui, votre président veut la démocratie. Est-ce qu'on doit craindre pour sa sécurité? Ben, écoutez, les coups d'État au Chili, c'est pour des raisons économiques fondamentalement. C'était le programme d'Allende, c'est les nationalisations, puis la commission... Hier, on lui a tiré des pierres. Il était à la manifestation hier pour la commémoration, le président. Il était dans la rue hier. Oui. Puis on lui a lancé des manifestants pro-Pinochet lui ont tiré des pierres. Oui, mais écoutez, Pinochet a perdu le référendum en 88. Il a fait quand même les 43%. 43% de la population qui croit encore en Pinochet. C'est un problème. Et la Constitution n'est pas encore changée. C'est un des changements que souhaite le président actuel. Oui, c'est un grand changement qu'on souhaite. Mais au Chili, il faut dire que les moyens de communication sont tous dans les mains des entreprises, des grosses entreprises de droite. Alors, une grande influence que font les médias de communication sur la population chilienne. On a fait la campagne de la terreur pour l'approbation de la nouvelle constitution qui a été rejetée par le peuple. Alors, on n'a pas une liberté de presse comme on pense. Je pense que l'économie et la droite jouent un grand rôle dans tous les médias. Alors, merci d'avoir rappelé ces événements tragiques. Bon, on va se laisser quand même, Carmen Quintana, en vous posant une question peut-être plus personnelle, à savoir que vous aviez été accueilli ici, dans l'unité des Grands Brûlés. On vous a vu jeune. Maintenant, vous êtes magnifique, toute belle. Vous avez subi quoi, une quarantaine d'opérations? À peu près, oui. Oui, puis vous faites votre vie au Québec. Vos enfants sont ici. Vous avez fait votre doctorat en psychologie ici. À l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal. Donc, vous vous sentez chez vous ici. Il y a beaucoup de... Oui. Ici. Maintenant, je travaille au CLC Vaudreuil avec une belle équipe là-bas. Et je suis un Canadien québécois d'adoption. Je suis très reconnaissante de la société québécoise, pas juste pour moi, pour tous les Chiliens qui ont été accueillis ici avec le grand cœur, que toute la société, toute la solidarité qu'on a eu. Ces 4 jours qui ont passé, j'étais plein des actes de commémoration pour le gouvernement d'Allende. Oui. Alors nous sommes un groupe de Chiliens qui habitent au Québec, qui se sentent Chiliens et Québécois, et on est très reconnaissants de vous autres, de votre solidarité. Bien, on était là pour vous. Merci beaucoup, Patricio. Continuez à faire de formidables documentaires. Merci. À nous ouvrir les yeux sur des réalités inconcevables. Merci, Anne-Marie. Merci, Patricio Enriquez. Merci, Carmen Quintana. Merci, Anne-Marie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.